Bonjour les amis. Alors, je ne sais pas si je suis en direct, donc faites-moi signe pour me dire que je suis bien en direct. Je vais ouvrir ma tablette. Bonjour Ayman. Zayek. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Cyril. Génial. Alors, je prépare la tablette pendant que vous arrivez tous. Voilà, pour que je puisse voir vos commentaires bien. Pour l'instant, je les vois aussi sur le grand écran pour la première fois. Bonjour Dominique. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bonjour Valerio. Ciao Valerio. Ahlan. Bonjour Ahmed. Bonjour Ré. Elisabeth. Bonjour l'ami Tao. Bonjour Dominique. Bah, écoute, ça va mieux. Simplement, j'ai une voix un peu bizarre parce que je suis vraiment très enrhumée, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de gens en ce moment partout dans le monde. Bonjour Pascal. Bonjour Roi. Bonjour Jen. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Bonjour. Bonjour Suzy. Bah, ça me fait très plaisir de vous voir. Alors, je suis très enrhumée. Excusez, je parle un peu du nez, mais bon. Voilà. Hola Valerio. Hola amigo, ¿cómo estás? Bonjour Romain. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Joe. Ah, merci, c'est gentil de dire que tu es trop content de me retrouver. Coucou Phil, ça va? Il y a longtemps. Ça me fait plaisir de vous voir tous là. Del Halim, Zayek, ya Oustaz. Bonjour Vincent, on a même un archéologue égyptien en ligne. Bonjour Seb. Bonjour, ahlan. Bonjour. Bonjour Jean-Frédéric, bonjour. Alors, il y a beaucoup de gens que je connais, mais il y a aussi beaucoup de gens que je ne connais pas. J'adore. Alors, les amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon histoire de masterclass pour que vous compreniez bien ce que c'est que la masterclass Sekhmet. Vous allez voir, c'est important, vous allez découvrir des choses. Bon, il y a des gens un peu du monde entier, mais encore une fois, je vais favoriser les gens qui parlent français. C'est pas très gentil non plus, mais bon, hein, voilà, il faut faire des choix. Alors, en fait, j'ai apporté mes petites feuilles parce que je vais vous expliquer, par exemple, et c'est important, ce que va être cette masterclass Sekhmet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que c'est beaucoup plus que vous le pensez. C'est en fait le travail d'un an. Mais vous inquiétez pas, très accessible. Alors, il va y avoir 7 vidéos dans cette masterclass Sekhmet. Et je vais vous lire, parce que c'est important pour que vous vous rendiez compte tout ce qu'il y a dans chaque vidéo. Comme ça, vous allez vous rendre compte de l'étendue de cette importance de Sekhmet et que c'est la base fondatrice pour pouvoir comprendre la suite des Netshelu. Vous allez voir, et tout le système cosmique, hein, c'est très important. Alors, bon, je ne vous parle pas du... Si, je vais quand même vous parler du module 1, la vidéo 1, qui est une introduction à qui est Sekhmet exactement, qu'est-ce que c'est, qui est... Et alors, je vais vous lire les petits titres, les petits sous-titres pour que vous compreniez. Alors, il y a le préambule, il y a les différents types d'énergie fondamentale et champs de force, pourquoi l'apparence animale, la science égyptienne de la bonne compréhension des énergies, les titres de Sekhmet, son nom, les statuts de Sekhmet et leur charge, protection des temples, des corps, de la planète, le rayon d'action de l'énergie Sekhmet, pourquoi on commence les masterclass par Sekhmet, Sekhmet et le temps, Sekhmet et le combat, Sekhmet et l'île aux flammes. Vous apprendrez dans cette masterclass c'est quoi cette île aux flammes, très important. La guérison de l'aube, sortir de l'aversité,
et présentation de la suite pour le faisceau de Sekhmet. Ça, c'est la vidéo 1. Il y en a 7. Je vous lis aussi tout de suite la 2 et la 3. Après, on va faire une pause, on va parler et après, je continuerai. Alors, la vidéo 2, c'est Sekhmet et ses énergies complémentaires, la triade. Alors, le vaste spectre d'énergie de Sekhmet, son faisceau, le Sechem, unité de puissance. Pourquoi une généalogie de Netchelou? Ra et Sekhmet, force d'émission, force d'irradiation. Kéfri et la danse du scarabée. Les stations solaires. Ra, onde, oscillation, fréquence. Renouvellement de l'année et Sekhmet, maîtresse des cycles. Les maîtres du temps. Le rayon de Sekhmet à travers Ra. Que gère Ra sur terre? Chou, Tefnout, Geb et Sekhmet. Sekhmet et les tempêtes solaires. Sekhmet est l'équilibre de l'énergie géomagnétique de la Terre. Sekhmet est notre santé. Sekhmet est les échanges électriques. Sekhmet est Nefertum. Nefertum est le lotus du soleil. La première lumière, le premier parfum et la persistance. Le lotus bleu, l'huile du couronnement et Sekhmet. Nefertum en lion. Ptah, Ptah et les trésors naturels, la triade solaire de Memphis, la pierre de Shabaka, le feu emprisonné, la force de l'union des énergies, les 3 feux. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans la deuxième vidéo. Troisième vidéo, et après on fait une pause, c'est les attributs spécifiques de l'énergie Sekhmet. Alors, unification des forces, le Sechem, le pouvoir constitutif des éléments, symbolisé par le Sechem, l'origine du mal pour les anciens Égyptiens, l'axe du Sekhmet, les 3 feux, la guérison par l'unification, les attributs partagés de Sekhmet, scarabée, égide, uréus, œil, les 3 flux divins, l'intégrité physique et la raison du tertre sacré, les 7 flèches de Sekhmet, les périodes délicates de transition, les 3 attributs partagés de Ptah et Sekhmet, Ankh, Djed, Was, le Djed Set en présence de Ptah et Sekhmet, Ptah et Sekhmet et la sacralité des 2 feux, symbole agissant et matérialisation, les sceptres et les 3 feux divins, le scarabée Khifri, l'être, en fait, les autres attributs se partager avec les autres, les humains, le collier ou sarh, l'égide, l'uréus, l'œil et les phases lunaires, l'œil et le faucon, l'inversion des valeurs. Bon, tout ça, c'est dans le module 3, la vidéo 3. Alors, avant de continuer avec les 4, 5, 6, 7, je fais une pause pour regarder. Je salue aussi tous les gens qui viennent d'arriver. Je suis en train d'expliquer ce qui va se trouver dans ma masterclass Sekhmet, que c'est en fait très riche. C'est pas juste parler de Sekhmet, c'est Sekhmet et tout ce qu'il y a autour. Maintenant, voilà. Ce qu'il y a dans la vidéo 4 de la masterclass Sekhmet. Les associés de Sekhmet, les énergies de son propre faisceau majeur en détail. La singularité de Sekhmet, les similarités et les différences avec Hathor, Isis, Bastet, Maït, Maès, Pachet, en détail pour chacun et le pourquoi. L'énergie du feu et de l'eau, le véritable sens des mots basse et Haute-Égypte. Le double territoire et le miroir divin, les sistres propagateurs d'ondes, la libération des substances vitales, les 4 Hathors, les 7 Hathors, hein, il y a différents, les lions, Routi, l'importance des gardiens de la terre et du ciel, le passé, le futur, les gardiens des limites, le Netcher Chou du faisceau Sekhmet, notre espace atmosphérique et l'albédo de la terre, la conception de l'être humain, tout ça selon les anciens égyptiens bien sûr, l'ouïe, l'hyperthermie, la croix de vie avec les bras, les symboles de Chou, le Netcher Anhur, le Netcher He, le Netcher Tefnout, l'énergie gardienne du futur,
Tefnout est votre destin, la purification par l'eau, la santé, le mindset de Tefnout et les changements, les énergies complémentaires, Nout et Geb, les 4 éléments, l'équilibre des forces physiques, Tefnout et Mat. Bon, ça, c'est tout ce qui se trouve dans la vidéo 4. J'attaque la 5. Si vous m'entendez toujours, vous m'entendez toujours? Bonsoir Nicolas. Bonjour Denise. Je continue alors. Dans la vidéo 5 de cette masterclass qui fera 7 vidéos, vous avez quoi? Le titre de la vidéo du module 5, c'est la triade de Thèbes. La signification des Netchelou, champ de force. Bastet dans le temple de Mout, Sechet Netcher, vous allez apprendre ce que c'est que Sechet Netcher, c'est très important. Pharaon et la force d'intention dans ses rituels, l'implication dans l'autre monde, le souhait de Napoléon et le lac des Lyonnes. Vous allez savoir pourquoi Napoléon a voulu absolument venir au lac des Lyonnes de Sekhmet, justement, à Thèbes. Vous allez savoir pourquoi. Il voulait aller à 2 endroits seulement, à la Grande Pyramide et au lac des Lyonnes à Thèbes. Pourquoi? On parle toujours de la Grande Pyramide, il n'y a pas que la Grande Pyramide. Karnak et Thèbes, la triade de Thèbes, Amon, Mout, Khonsou. Tout est expliqué, vous allez tout comprendre. Mout et les eaux, la parthénogenèse. Mout, la mer du monde, le sceptre Ouas, Mout et le vautour, la maîtresse des 9 arcs, les attributs de Mout, le temple de Mout à Karnak, parce que Mout était aussi une lionne, il faut le savoir. Voilà, donc je vous explique tous les rapports et le pourquoi et le comment de tout ça. Mout est le sang royal, Mout et sa différence avec Isis, Mout a 3 têtes, Amon-Ra le cachet, Amon est le temple de Karnak, les eaux cosmiques, Amon est le bélier et l'oie, Amon le fertilisateur, Amen, ammonite, ammonium, cornus, ammonis, vous allez savoir tout ce que ça veut dire. Amon le champion des pauvres, très important. Amon, l'abondance et la protection, la méditation d'Amon. Khonsou et la lutte contre les ténèbres, Khonsou et l'énergie lunaire. Les attributs de Khonsou, le Nechacha, le crochet Heka, les deux, vous savez, les deux sceptres que tient Pharaon. Hein. Il y en a un qui s'appelle Nechacha et l'autre Heka. J'explique ce que c'est exactement. Heka est le pouvoir de guérison. L'histoire de la statue envoyée à la princesse hittite, la triade de Thèbes divine, la triade de Memphis terrestre. Vous allez comprendre la différence. Voilà, ça c'était la vidéo 5. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Jean, c'est pas la peine de prendre des notes, tout sera marqué bientôt. Tu pourras voir tous ces chapitres-là, tu vas pouvoir les voir très bientôt écrits. Je vais vous expliquer comment et tout et tout. Alors, la vidéo 6, et après il y a encore la vidéo 7, mais je m'arrêterai parce que la vidéo 7, comme c'est une pratique, comme c'est la pratique, je ne vais pas la détailler. Alors, la vidéo 6 de cette masterclass Sekhmet, c'est basé sur le lac de la Lune, enfin dit de la Lune, qui est le lac des Lyonnes Sekhmet. Alors, les eaux amniotiques, le lac sacré du temple de Mout, le lac sacré rectangulaire et le secret de Sh. Oui, vous allez savoir ce que c'est que le secret de SH. Le lac du temple de Mout, son nom est le signe Achet, la frontière de l'au-delà, les 2 Achelou, les centaines de statues de Sekhmet autour de ce lac et le pourquoi, les cycles du temps et Sekhmet, l'Uréus et l'année rituelle, Pharaon et sa responsabilité pour les conditions d'existence, les fautes contre l'énergie Sekhmet et tout ce qu'elle représente, les vases Nepset, j'ai un peu le nez écrit, alors c'est difficile, les maisons de l'eau,
permis le rituel du lac d'Elion, l'œil de rat, la vision de contrôle pour l'harmonisation des énergies et ce qu'incarne l'énergie Sekhmet, Yaret, qu'est-ce que c'est que Yaret? Et l'énergie solaire et la mémoire. Et ce module 6 finit avec le souhait de Napoléon, en fait. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais il faut bien parler, je parle à des Français, donc voilà. Et ensuite, vous avez la vidéo 7, qui sont les exercices, les rites de Sekhmet pour tous. J'en ai retrouvé certains et ils ont été un peu modernisés pour que tout le monde puisse, avec l'approbation de l'État. Voilà. Alors maintenant, on peut parler, les amis. Est-ce que vous avez des questions? D'abord, est-ce que vous m'entendez toujours? Je ne sais pas là. Michel, bonsoir. Tu es où? Tu es en Égypte. Tu es où? Alors, je vais vous expliquer. Donc, cette masterclass qui fait 7 vidéos, attention, c'est du concentré. Vous n'allez pas vous ennuyer, ce n'est pas de la théorie pendant des heures. Non, non, non. C'est bien sûr tout ce que j'ai pu apprendre en Égypte, hein, depuis plus de 20 ans que je vais en Égypte. C'est très concentré, parce que moi, ce qui m'intéressait de l'Égypte, c'est la vision d'ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre toute cette civilisation, vraiment, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est tellement extraordinaire. Il y a tellement de mélanges. Il y a eu tellement aussi comment dire, de updates à travers les âges, ce qui fait qu'on ne comprend plus rien par rapport au Netchelou et tout ça. Donc moi, j'ai déchiffré tout ça. J'ai vraiment été dans la forêt vierge de tout ce qui a été rajouté, enlevé, etc. Et je vous le redonne pour que ce soit très simple pour vous. Mais surtout, et ça j'y tiens, pour que ce soit utilisable. Parce que pour moi, la civilisation égyptienne, elle n'est pas morte. Bon, d'abord, il y a toujours l'Égypte qui existe, les Égyptiens. Et sachez bien que dans l'ADN des Égyptiens, il y a énormément d'anciens, un gros pourcentage d'anciens Égyptiens. Je ferai un article bientôt là-dessus, mais j'attends les derniers résultats scientifiques. Mais qu'en plus, ils n'entendaient pas faire tout ça juste pour eux. Ils entendaient ça pour le donner en héritage à nous. Et c'est un savoir et c'est une connaissance vivante et applicable. Il y a de la pratique, il y a des choses que vous pouvez appliquer pour vous, pour améliorer votre vie, votre rapport au monde. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu faire et que je ferai dans toutes mes masterclass par la suite. Donc celle-là, elle est basée sur Sekhmet, mais vous avez vu la richesse. Hein, je parle de tous les Netchelou qui sont en liaison avec elle, et je vous explique dedans pourquoi j'ai commencé par elle, et parce que c'est la base. Elle existait avant les Netchelou, avant. Bon, c'est très important. Et vous allez comprendre pourquoi, en voyant cette masterclass, vous allez comprendre l'ensemble cosmique de la chose. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. En tout cas, c'était un travail que je tenais à faire absolument pour éclaircir beaucoup de choses, parce que j'entends beaucoup de choses, enfin on entend de tout et de n'importe quoi, et pour moi c'est très important d'éclaircir tout ça et que ça puisse vous servir. Voilà. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions? Alors Alessio, tu m'as mis une question. Alors, je la lis. Est-ce que tu penses qu'il y a des parallèles parmi les énergies divines égyptiennes et grecques? Alors, c'est une question très intéressante. Nous, les dieux grecs qu'on connaît sont, on va dire, relativement récents, hein, puisque tout ce qu'on connaît d'eux vient de l'époque, parce qu'on n'arrive même pas à remonter à Solon. Hein, Solon, celui qui est allé chez les grands prêtres à Saïs en Égypte, hein, pour étudier tout ce qu'il a étudié. Le parallèle, il vient que les anciens Grecs ont beaucoup étudié des anciens Égyptiens, et ils ont donc adapté les énergies avec leur façon. Mais, comme tout peuple sur Terre existant depuis longtemps, nous avons tous existé depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, ont tous leurs traditions qui sont justes,
C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont compris sur leur territoire et c'est très important de respecter ça. Donc, je ne vais pas dire que telle tradition est mieux que telle autre. Par contre, c'est sûr que les Grecs, en venant étudier en Égypte, ont beaucoup adapté de choses de l'Égypte, ont modifié certaines choses chez eux pour s'adapter à cette science. Parce que de toute façon, c'est une science universelle. Ce n'est pas une religion, attention. C'est une science universelle, cosmique. Vous allez voir quand vous regarderez la masterclass. Ce n'est pas du tout une religion. Ce n'est pas non plus une mythologie, comme on insiste tant pour nous le dire. La mythologie, un mythe, par essence, c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on a inventé. Et là, ce n'est pas du tout inventé. Les anciens Égyptiens étaient, comme les Égyptiens actuels d'ailleurs, sont extrêmement pratiques. Ils ne faisaient pas quelque chose pour faire joli ou pour... ils étaient toujours dans une recherche de vérité et de précision. Voilà. Alors après, ça a été très difficile parce qu'on n'a hérité que de certains textes. Heureusement, il y a les monuments qui ont montré beaucoup de choses d'eux. Il y a des textes gravés. Mais il faut bien comprendre que l'égyptologie est récente, puisqu'elle date de Napoléon, et que avant Napoléon, il y avait le texte grec d'Alexandrie qui parlait de beaucoup de choses, mais qui était très teinté justement de grec, de civilisation grecque. Et avant, il y a aussi la civilisation romaine. Hein, et avant les Grecs, il y avait... je repars sur notre ami qui m'a posé la question par rapport aux Grecs. Ce qui est très, très important, c'est l'ancien grec, c'est-à-dire le grec dorique, le dorien, je ne sais plus comment on dit en français, parce que à force de lire toutes les langues, cette langue très ancienne grecque, qui n'est pas la langue où l'on étudie à l'école par rapport au grec ancien, c'est encore plus ancien, elle a énormément de rapports avec la langue égyptienne, ancienne. Voilà. Donc évidemment qu'il y a un lien énorme, surtout qu'ils étaient très proches, voilà, évidemment. Mais je peux dire la même chose avec le sanskrit que j'ai étudié. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses communes entre les anciens égyptiens et le sanskrit et les anciens hindous. Donc, voilà, on remonte à l'origine de l'origine où il y avait une unité. Voilà, une unité qui a bien disparu, hélas, depuis bien longtemps. Voilà. Donc, ça c'était pour répondre à ta question en partie, parce que c'est une grosse question. Ah oui, alors il y a Yannick qui veut savoir la révélation d'État pour la France. Donc là, je fais une petite parenthèse par rapport à la masterclass. Jo, avant de commencer sur l'État, Jo, tu me dis, je suis débutante, est-ce que tu penses que les débutants seront à l'aise et pas trop perdus? Alors, je vais te dire, j'ai fait cette masterclass, ça a été mon challenge, de le faire aussi attractif pour un débutant que pour quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. C'est un vrai challenge. Alors, j'espère que j'ai réussi. C'est du concentré, mais il y a des films, il y a des images, il y a des choses pour aider. Donc, voilà. Et en plus, je vais faire, pour ceux qui prendront cette masterclass, il y aura un groupe Facebook où vous pourrez me poser toutes les questions et tout ce que vous voulez dans ce groupe Facebook pour ceux qui auront pris cette masterclass. Et il y a quelqu'un que j'ai nommé pour gérer ce groupe qui prendra toutes les questions et tout ça. Et moi, j'interviendrai, alors soit en bande de son pour aller plus vite, soit par écrit. Mais je pense que je vais faire des bandes audio pour répondre aux questions sur les groupes Facebook, ça ira plus vite. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, les gens qui prennent cette masterclass sont pris en main aussi. C'est-à-dire, je ne les laisse pas dans la nature. Il y a un suivi. Voilà. Alors, oui, Yannick, la tradition primordiale, bien sûr, il faut la retrouver très vite. Alors, Jeanne, pour l'instant, ce que je fais, parce qu'il faut, tu sais, c'est un énorme travail et beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. C'est que je prends chaque Netchal un par un, ou presque tous, parce qu'il
Il y en a, c'est pas la peine parce que je parle beaucoup. Par exemple, dans Sekhmet, je parle énormément d'Hathor, mais je ferai aussi une masterclass sur Hathor toute seule, mais pour la création artistique, pour la créativité, pour l'inspiration, pour tout ça. Et ça, ce sera plus tard. Là, je commence par les fondamentaux. C'est-à-dire, c'est très important de commencer par Sekhmet. Après, vous pouvez prendre dans le... si vous ne voulez pas toutes les prendre, vous pouvez prendre dans le désordre. Mais là, Sekhmet, c'est la socle. Il faut vraiment commencer par elle. Voilà. Et ensuite, je peux déjà vous le dire, le prochain masterclass sera sur Anubis. Parce que Anubis nous réserve beaucoup de choses très importantes, totalement ignorées encore aujourd'hui. Il est rattaché à Thoth, Anubis. Attention, là on commence les choses encore plus sérieuses. Bon, enfin bref. Voilà. Donc je vais faire un par un d'abord. Je vais entrecouper de temps en temps par autre chose. Par exemple, je vais vous faire un masterclass sur le cas, parce que c'est fondamental pour vous aider dans la vie de tous les jours. C'est fondamental. Ça a été très mal compris. Voilà. Donc, énormément de travail. Pour ça, je suis fatiguée. Mais c'est pas grave. Et Yannick, je remonte. Tu m'as demandé quelques mots sur la révélation d'État pour la France. Alors, je sais très bien que tout ça, vous travaillez beaucoup. Et d'ailleurs, ça me travaille aussi beaucoup. Je ne suis pas encore autorisée à tout vous dire de la part d'État sur ce sujet. Mais, à part la phrase que j'ai mis l'autre jour, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne veux pas changer un seul mot, donc vous vous rappelez. Ah oui, est-ce que quelqu'un peut la remettre là, dans la discussion? Parce qu'il y en a, j'ai mis cette phrase dans podcast, Gigal Podcast en français, mais tout le monde n'est pas sur Gigal Podcast en français. Je rappelle à ceux qui sont là, qui n'y sont pas, qui peuvent se mettre dans le groupe Facebook Gigal Podcast en français où je publie d'autres choses. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut mettre cette phrase? Alors, je vous avais mis juste cette phrase. S'ils oublient qu'ils doivent être supérieurs, non pas par ce qu'ils acquièrent, mais plutôt par ce qu'ils donnent, un sort terrible et rapide les frappera. Voilà. Bon, je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Alors, j'ai des choses à vous dire, mais pas tout de suite. Je ne peux pas vous en dire tout de suite. Mais par contre, ce que je peux dire aussi, là, c'est que, comment vous dire? Il y a des choses très surprenantes qui vont arriver. Beaucoup de surprises, très étonnantes. Jusqu'à, les termes ont dit, jusqu'en mars prochain. Voilà. Il va y avoir des choses inattendues qui vont arriver. Et, en gros, il faut tenir jusqu'en avril prochain. Voilà. Alors, c'est long, mais il va se passer plein de choses avant. Et voilà. Mais pour résumer, maintenant, il y a des choses très précises, mais je ne peux pas encore vous les dire. Voilà. Mais tout ira bien. En gros, tout ira bien. C'est long, c'est pas facile, mais tout ira bien. Voilà. Alors, attendez. Merci, Jacob. Je fais ce que je peux. Merci, Nicolas, d'avoir remis la phrase précise. Annette, merci pour le suivi. Elle me dit, il n'y a rien de plus pénible de ne pas avoir de réponse. Pour le moment, tout reste obscur pour moi. Question, y a-t-il des représentants par le monde? Alors, Annette, je te conseille de lire un livre de René Guénon qui s'appelle Le Roi du Monde. Si tu lis ce livre avec ton cœur et ta conscience, tu auras la réponse à ta question. Voilà. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que René Guénon, je connais sa famille, je suis souvent chez eux en Égypte, notamment son petit-fils. Voilà, donc j'ai un lien vraiment fort. Et il y a beaucoup de choses qu'il a écrites qu'il n'a pas pu continuer, parce que là, nous sommes tous mortels. Mais bientôt, j'espère... Enfin, pour moi, c'était très important, vous savez quoi?
de ne pas me consacrer au livre tout de suite. Enfin, ça fait longtemps que j'ai écrit et j'en ai plusieurs qui attendent. L'État m'ont dit une chose très importante qui m'a ouvert les yeux. Ils m'ont dit, voilà, on arrive à une période dans le monde où il faut faire vite, il faut dire des choses importantes aux gens tout de suite. Voilà. Et tu ne peux pas le faire avec un livre, parce que le livre est enfermé dans la matière. Voilà. Et ça, c'est très bien quand on a du temps, et qu'on a des siècles devant nous, qu'on a du temps, et qu'on peut en lire plusieurs, et que voilà. Donc, et c'est eux qui m'ont encouragée à faire ces masterclass, parce que moi, je peux vous dire, j'étais pas prête, ou alors le faire en tout petit groupe, comment dire, petit groupe intime, quoi. Mais ils m'ont dit, c'est très important la voix. C'est pour ça que pendant toutes les masterclass, vous entendez ma voix. Et c'est très important parce que la voix, elle porte énormément de choses. Ça, vous savez tout ça. Mais ils m'ont dit, c'est très important que tu le fasses vraiment avec ta voix. Voilà. Moi, voilà. Donc, je peux pas... c'est pour ça que je fais ça. J'aurais beaucoup plus de reconnaissance sociale si j'imprimais tous les livres que j'ai écrits. Mais je préfère faire ça, en tout cas d'abord, ces masterclass, parce que c'est le plus urgent et le plus important pour vous. Parce que la tradition égyptienne, elle est vivante. Et c'était la tradition, comme je vous ai expliqué, l'Égypte ancienne ne s'appelait pas Kemet. Ça, je vais fâcher plein de gens, mais tant pis. Kemet, c'est un mot récent qui définissait la terre noire autour du Nil, de chaque bord du Nil, c'est-à-dire la région qui longeait le Nil, sur une bande de terre féconde. Le vrai nom de l'Égypte, c'est Ta-Meri. Ta-Meri. Ta, la terre, mer, la mesure, les pyramides, les canaux, plein de choses, parce que chaque hiéroglyphe veut dire plusieurs choses. Et Meri est bien-aimée. Voilà, la terre bien-aimée. Pourquoi la terre bien-aimée s'appelait l'Égypte? Parce que c'était une terre de réunion, d'union. Alors, je sais bien qu'en ce moment, il y a des bagarres terribles avec les gens qui disent que tous les anciens Égyptiens étaient africains noirs, d'autres qui disent que tous les anciens Égyptiens étaient africains blancs. Les deux choses sont ridicules. L'Égypte ancienne a été le berceau de toutes les races. C'est pour ça qu'il y a des pharaons de type asiatique, de type rouge, de type blanc et de type noir. Il y a eu de tout. C'était la terre des réunions, la terre de l'union, la terre bien-aimée. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est le berceau très important pour l'humanité, très très important. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'approfondir ça. Parce que sinon, moi, j'ai fait des études par rapport au sanskrit, par rapport qui est un autre berceau, hein, l'Inde très très important. Mais j'étais tout de suite, j'ai fait aussi la Chine, parce que j'ai fait des études de chinois classique aux langues orientales pendant 7 ans. J'aurais pu rester en Chine. Hein. Non, j'ai choisi l'Égypte parce que je sais que c'est le point de convergence. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de vous restituer de la façon la plus simple et en même temps la façon la plus agréable possible. Voilà. Parce qu'on n'a plus le temps de lire des livres de 800 pages en plusieurs volumes, malheureusement. Et pourtant, je conseille de toujours le faire, mais bon, tout le monde n'a pas le temps, malheureusement, de pouvoir le faire. Moi, je l'ai fait pour vous. Voilà. Ta-Meri, c'est la terre bien-aimée, mais ça veut dire beaucoup d'autres choses, parce que le hiéroglyphe mer, par exemple, veut dire les mesures, donc c'était la terre mesurée, parce qu'ils avaient fait tout un système de canaux qui irriguait toute l'Égypte. Et c'est aussi le mot pour désigner les pyramides, la terre des pyramides, la terre bien-aimée. Voilà. Là, tu me poses la question, que disent les anciens Égyptiens du voyage astral? Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, mais le voyage astral, c'est une déformation occidentale.
Voilà. Parce que, qu'est-ce que c'est que le voyage astral, d'abord? Définition. Parce que selon que vous allez au Mexique, ou que vous allez au fin fond de la Normandie, ou que vous allez au fond de la Chine, c'est différent. Donc, ils n'ont pas dit des choses sur le voyage astral, parce que ce n'était pas leur façon de faire. Mais l'existence des autres dimensions, des autres densités, et surtout l'histoire du théâtre et tout ça, quand on fera une masterclass là-dessus, vous comprendrez. Voilà. J'essaye de parce qu'on fera aussi une masterclass sur l'autre vie, sur l'au-delà, vu par les anciens égyptiens, et les passages et tout ça. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Mais c'est essentiel d'abord que vous compreniez le système des Nichiren, parce que c'est la base. Il faut absolument comprendre ce système pour comprendre le reste. Voilà. Bonjour Béatrice, ça fait longtemps. Alors Béatrice, elle a fait partie d'un petit groupe à qui j'avais enseigné, mais il y a 15 ans déjà. Voilà. Mais j'avais pas la même expérience ni les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, ni l'appui d'État. À l'époque, je n'avais pas encore rencontré l'État. Donc, voilà, pour vous dire, ça ne vient pas d'hier, tout ce que je fais. Voilà, donc c'était pour vous montrer la richesse. Ce n'est pas la richesse de mon travail, c'est la richesse des anciens Égyptiens qui est hallucinante. Donc, dans cette masterclass Sekhmet, vous aurez donc ces 7 vidéos qui sont compréhensibles par aussi bien ceux qui connaissent rien que ceux qui connaissent beaucoup. Et peut-être que la première vidéo des 7 est un peu trop simple pour les autres, pour ceux qui connaissent beaucoup, mais c'est pas grave. Non, mais il y a déjà des choses que vous connaissez pas, je suis sûre, dedans. Voilà. Donc, on avance tous ensemble. C'est un travail ensemble. Je compte sur vous pour que, quand vous recevez ces masterclass, si vous les prenez, vous ne les laissez pas de côté, que vous les travaillez, c'est important. Et ensuite, que vous communiquiez dans le groupe que je vais faire pour les masterclass, pour échanger entre vous, pour vous entraider. Il faut s'entraider aujourd'hui. Là, il n'y a plus de recherche individuelle. Hein. Là, il faut y aller. Là. Il faut se soutenir tous. C'est très important. Voilà, ça aussi, les temps ont insisté. Oui, Yacoub, Sekhmet, elle mérite bien cette vidéo. Je sais qu'elle est super importante. Je vous dis, c'est le socle pour moi. Mais j'aurais voulu en faire plus, mais je ne peux pas non plus parce que c'est pas des vidéos longues. Hein. Je vous donne un exemple. Elles sont toutes de tailles différentes. Donc, ça va de 22 minutes. J'en ai une de 37 minutes, une de 22 minutes, une de 25 minutes. Enfin, vous voyez, c'est pas des longues vidéos, mais c'est du concentré, donc il va falloir les revoir. Voilà. Et c'est pas, vous savez, quand j'avais fait le travail d'enseignement dans des petits groupes il y a longtemps, Béatrice, elle est là, elle peut témoigner, j'avais arrêté parce qu'il y a un moment, ça m'avait fatiguée parce que, en fait, quand vous faites un cours en direct, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils veulent tout savoir tout de suite maintenant, sans même prendre le temps de réfléchir, de faire le travail intérieur. Et c'est très important, le travail intérieur. Donc, ce masterclass, les vidéos, il y a des images spécifiques, il y a des petits films spécifiques, il y a des choses que vous allez voir devant vous. Vous allez entendre en même temps quelque chose et il va falloir repasser parce que, évidemment, voilà, ça vous fait réfléchir. Tout est fait exprès pour que vous puissiez intégrer tout ça le plus vite possible, le mieux possible, le plus agréablement possible. Alors, oui, Dominique, je sais que le Panthéon de Champollion, il n'y a pas Sekhmet dedans, mais d'abord parce que, vous savez, il y a un problème avec Champollion, c'est qu'on a caché ses écrits. Il semble que sa famille n'a pas voulu publier ses lettres, et c'est dans ses lettres qu'il y a tout le plus important. Je vous rappelle qu'il est mort très jeune, qu'il est parti en Égypte très tard dans sa vie, juste avant de mourir en fait, et qu'en Égypte, quand il a fait son voyage notamment au temple d'Edfou, il a découvert bien autre chose encore, et c'est là où il a tout compris. Et donc, il n'a pas eu le temps, en même temps, il y a des choses qu'il a écrites quand même dans sa grammaire,
qui montre qu'il en savait beaucoup plus. Mais il y a des écrits qui ne sont jamais apparus. Voilà. Alors, il y a Yacoub qui nous demande s'il a vu ma vidéo avec le docteur Saad, où en sont ces publications scientifiques. Ben, je sais qu'il y en a déjà qui sont publiées en arabe. Mais c'est publié en papier. Donc, je ne sais pas si c'est sur le net encore. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont sortir à la fin de l'année. Les masterclass, vous aurez un cahier dans lequel vous noterez ce que vous voudrez. Mais sachez bien que ce qui est important, c'est ce que vous allez retenir et imaginer. Très important de voyager avec ce que je vais dire. Parce que c'est le voyage qui fait le chemin. C'est le voyage qui fait le chemin de votre liberté. Parce qu'en fait, toute cette connaissance, tous ces enseignements sont faits pour vous libérer. Quand vous êtes libéré de certaines choses dans vos têtes, vous pouvez regarder les choses d'une autre perspective et vous n'êtes plus autant prisonnier de certaines choses. Voilà. C'est très important, c'est un travail de libération. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais quand vous commencez à comprendre comment le cosmos il fonctionne, comment les énergies elles fonctionnent, je parle toujours par rapport aux anciens égyptiens, autour de vous, vous allez vous libérer de beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est une action vraiment très importante sur le destin. Vous verrez, ça va vous ouvrir des portes incroyables. Si vous avez respecté le fait de toutes les voir, les vidéos, et de les étudier, de les comprendre, bien sûr, si votre démarche est sincère, bien sûr. Exactement, Yannick, exactement. D'ailleurs, j'en parle dans la masterclass, hein, sortir de la matrice. Ben oui. Alors, il y a Yacoub qui est déjà impatient, il veut savoir comment je vais faire mes masterclass sur Anubis, les prochaines masterclass. Il me demande si j'ai prévu aussi cette vidéo, j'en sais rien, parce que je ne l'ai pas encore faite. C'est sûr qu'il va y avoir des masterclass avec des longueurs différentes, des prix différents évidemment. Je pense que, je ne sais pas encore, parce qu'il faut que je fasse les calculs. Parce que vous savez, j'étais obligée de monter une boîte en France pour pouvoir vendre les masterclass et pour faire tout légal. Et comme vous le savez, ils prennent la moitié en impôts. Et après, il y a aussi tout ce que je paye parce que vous allez avoir un espace client sur lequel vous allez retrouver vos vidéos, vos masterclass, tout ce que vous avez pris. Et vous pourrez les consulter n'importe quand. Vous allez avoir un code d'accès, etc. Et vous avez un espace à vous pour toujours. Donc, c'est ce que je suis en train de configurer en ce moment qui me prend tellement de temps. C'est pour ça que je suis en retard. Mais c'est important, comme ça, vous avez accès en permanence à ce travail. Alors, pour le prix, je ne sais pas encore. Et j'essaie de faire le plus petit possible. Il faut que je calcule les histoires de taxes et tout ça pour voir. Parce que si je fais un travail et que je ne gagne rien, en ce moment, je ne gagne rien. Donc, il faut que je gagne pour vivre, pour continuer à vous donner tout le contenu gratuit aussi, et à voyager et à continuer les masterclass. Voilà. Mais j'essaie que ce soit un prix très petit, plus petit possible par rapport à l'énormité du travail et aussi la possibilité de payer en 2 fois. Je vais voir si j'arrive à configurer tout ça correctement. Mais ce sera, oui, les choix de l'administration, comme tu dis, tu connais. Oui, Nicolas, tu as appris plein de choses sur les 3 Thoth Hermès avec Champollion, bien sûr. Mais on en reparlera, parce que Thoth et Anubis, c'est peut-être la même chose. Voilà. Bon, donc je disais, oui, le prix. Je pense que je vais faire cette masterclass, mais je ne peux pas vous le confirmer encore, parce que je n'ai pas encore fait ces calculs, qui d'ailleurs me fatiguent beaucoup. Je pense que je vais faire cette masterclass à 119 €. Voilà. Les gens qui l'ont vu, des amis à moi, m'ont dit qu'il faut que je fasse beaucoup plus cher, mais je ne veux pas, parce que je veux que ce soit accessible à toutes sortes de personnes. Et je vais essayer d'implanter la possibilité de payer en 2 fois aussi, pour que ce soit accessible à beaucoup de gens. Oui, merci, Jacob. Oui, ben oui, je dois vivre.
Là, je vais vous dire, je suis à la fin de toute matière. Donc, il faut que je sois rémunérée. Parce que maintenant, je ne peux plus travailler normalement. C'est-à-dire qu'avant, j'ai travaillé 3 mois, 6 mois dans l'année pour des très grosses boîtes. Parce que mon métier, c'était justement de faire des plateformes et tout ça pour les autres. Donc, je faisais en freelance, et ça me permettait de vivre l'année. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. Je peux plus, il faut que je m'adonne au masterclass. C'est plus important. Donc, voilà. Et oui, je vais utiliser, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Je suis en train d'installer PayPal et en même temps Stripe. Stripe, c'est toutes les cartes bleues que vous voulez, et PayPal. Sauf que faut savoir que PayPal me prend un pourcentage considérable sur les ventes, mais c'est pas grave. Pour ceux qui préfèrent PayPal, il n'y a pas de souci, il y aura PayPal. Voilà. Merci Yacoub. Oui, Yacoub, tu me dis, fais comme moi, j'ai créé une cagnotte pour mon site internet pour faire des dons. Je suis sur Tipeee, les amis. Si vous voulez m'aider, vous faites sur Tipeee. Mais bien sûr, je préfère que vous preniez ma masterclass, qu'il y ait un vrai échange. Voilà. Mais Tipeee, en fait, j'ai créé Tipeee, mon Tipeee T-I-P-E-E-E, il y a 3 E. Alors, Antoine Chégal, vous allez voir, ça permet aux gens de me donner 5 euros, 1 euro ou plus, ou même de regarder une chanson et de me faire gagner des centimes. Moi, tout est bon. Tout est bon pour que je puisse continuer. Donc, il y a mes masterclass. Il y a aussi tout mon contenu gratuit que je vais continuer. Toutes mes vidéos sur YouTube, tous mes podcasts, et tout. Mais voilà. En ce moment, j'étais un peu freinée parce qu'il faut que je finisse de finir de configurer cette plateforme parce que j'ai 3 sites internet déjà, au cas où vous ne le saurez pas. Et là, c'est une plateforme, ça n'a rien à voir, c'est une plateforme professionnelle pour accueillir les masterclass. Et c'est un espace client et tout ça que je paye chaque année très cher pour vous, mais que j'ai dû configurer, que je suis en train de configurer parce que chacun a une configuration différente dessus. Et c'est ça qui est difficile à faire, mais c'est mon métier, donc je connais. Mais ça prend un peu de temps. Voilà. Mais j'espère, en tout cas, pour le mois de... On est quoi là? Je ne sais même pas quel mois on est. On est en avril. Pour le mois de mai, c'est sûr. Début mai, c'est sûr que ce sera prêt. Peut-être fin du mois. Voilà. Et en tout cas, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est Tipeee. Alors, T-I-P-E-E-E. Il y a 3 E. .com ou .net, je ne sais plus, mais tu trouves. Hein. Bon, en tout cas, il y a des gens qui m'aident un petit peu et ça m'aide beaucoup. Et je les remercie. Il y en a qui sont ici d'ailleurs. Je les remercie infiniment. Il y en a qui me donnent 1 euro par mois. Il y en a qui me donnent 5 euros par mois, 10 euros par mois. Il y en a même qui me donnent 100 euros par mois. Il y en a un. Mais aussi, vous pouvez faire juste 5 euros une fois et c'est tout, quand vous pouvez. Mais bon, moi, ce que je préfère, c'est que vous preniez les masterclass parce que c'est un vrai échange. Voilà. Alors, il y a Cyril qui me dit « J'aimerais pouvoir lire des articles passionnants dans des magazines papier vendus en kiosque, comme vous avez déjà fait au début. » Oui, je l'ai beaucoup fait au début. J'écrivais dans un journal qui s'appelait l'Égypte. J'écrivais dans plein d'autres, en anglais aussi, en Australie, aux États-Unis, partout. Mais vous savez bien que la presse papier se casse la gueule. Donc, et puis, il y a des nouvelles lois qui sont passées en France, c'est-à-dire qu'ils ne payent plus les gens qui sont... ils obligent les journaux à prendre des salariés et pas des pigistes. Les pigistes, à moins d'avoir une boîte, bon, j'ai une boîte maintenant, mais je veux dire, ça coûte cher à tout le monde. Enfin, c'est ridicule comme d'habitude. Le système administratif, ça ne va pas. Alors, en tout cas, moi... qu'on me propose. Voilà, c'est comme vous voyez bien, je suis très peu interviewée aussi. C'est pas par hasard tout ça. Voilà, c'est pas par hasard du tout. Mais vous allez avoir bientôt une interview, en tout cas cette semaine, je pense. Il y a quelqu'un qui m'a fait une interview. Vous verrez, je la mettrai bientôt cette interview quand je vais la recevoir. Oui, tu comprends, Jess. Bon, enfin, le principal, c'est que la connaissance, elle passe. Voilà. Alors, peu importe le passeur, la passeuse, ce qui compte, c'est que ça passe et c'est très important. Bon,
toute façon, j'en décontenance plus d'un. Hein. Je souris tout le temps. Je suis blonde, je suis une femme. J'ai une expérience inégalée par rapport à beaucoup d'autres. Hein, plus de 25 ans, enfin plus de 20 ans en Égypte. Et j'ai été au Tibet, j'étais en Chine. Voilà, ça dérange. Ça dérange parce que, surtout en France, quoi, ça dérange. Dans les pays anglo-saxons, ça dérange aussi, mais parce qu'il y a une bagarre contre les Français. Que moi, je me suis retrouvée dans des conférences internationales avec Hancock, avec Beauval, avec enfin, tout le gratin de l'alternative de l'histoire. Et j'ai eu les pires problèmes. Parce que j'étais une femme et française. Il n'y avait que des hommes. J'étais la seule femme et la seule française. J'ai raconté plein de fois. Mais c'est hallucinant. Voilà, mais enfin bon, j'ai l'habitude. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, ces masterclass, parce que là, on est entre nous. Personne n'est obligé de le prendre. Voilà. C'est, et bien évidemment, mon travail, ma vision de choses. J'ai jamais prétendu être une académique, hein, malgré que j'ai des diplômes. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses utiles pour l'humain. Je suis humaniste en premier. Et la vérité. Et aussi redonner du courage et des forces à tous les êtres humains de bonne foi, de bonne conscience. Parce qu'on en a très besoin en ce moment. Donc on arrive à un moment crucial, très important, qui va être hyper positif, les amis. Il va être hyper positif. Il ne faut pas assombrir vos pensées, vous allez voir. Ce n'est pas forcément facile, mais vous allez voir. Voilà. Alors, Yannick, vive la France. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la France, malgré toute son histoire de colonisation, de plein de choses, enfin pas toujours, voilà, et les guerres et les machins, il y a un fond extrêmement, un socle, un fond extrêmement important qui éclaire le monde entier, et tous les pays du monde le savent et le disent. C'est pour ça qu'en ce moment, les filles sont très étonnées de ce qui se passe en France, elles ne comprennent pas. Voilà. Elles sont très choquées. Mais la France, pour des tas de raisons, d'ailleurs, tiens, vous êtes en train de me donner une idée. Quand vous serez un peu avancé avec les nez de chelou, je ferai une masterclass sur justement les raisons de pourquoi la France est une lumière première pour l'humanité, malgré la difficulté qu'on va y vivre en ce moment, malgré les complications épouvantables qui nous tombent dessus. Mais vous verrez, les choses vont changer, Mais step by step, comme disent les Anglais. Jacob, il nous dit, oui, l'avenir est radieux et surprenant. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Bonjour Randolph. Oui, je me suis fait attaquer aussi parce que je souriais. Voilà. Il ne faut pas sourire. Actuellement, c'est mal vu. Bon, voilà. Donc, sourire n'est pas une marque de non-sérieux, loin de là. Sourire, c'est une marque de courage. C'est une marque de personnalité, justement. Mais bon, c'est pas grave. Que ceux qui se trompent, ben, continuent à se tromper, c'est pas grave. Hein. Voilà, chacun a sa liberté. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. Bonjour Lily. Bonjour Lily, c'est notre artiste canadienne, Lily. Lily, il faut que tu regardes la vidéo en entier, j'y réponds à ta question. Ok, les amis, je vous dis bonne soirée, courage, à très bientôt. Et puis, ben, je vous en ferai d'autres hein, de live, bien sûr, bientôt. Surtout juste avant de lancer les masterclass, de toute façon, je vous préviens. Et continuez bien, ayez du courage, de la force. À très bientôt. Hein. La force est avec vous, comme on dit. Et à très bientôt, les amis. Je vous embrasse tous.